Salut très chers abonnés et bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en activant la cloche de notification. Découvrons la nouvelle monnaie du Sahel. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger se préparent définitivement à quitter le franc CFA. La création du Sahel, une nouvelle monnaie destinée à contrer le CFA, revêt une importance cruciale en termes de souveraineté économique. La monnaie, conjuguée à une bonne gouvernance, représente un pilier de la richesse nationale. Pour de nombreux pays africains utilisant le franc CFA, cela équivaut à une forme d'asservissement, où la France exerce une influence prépondérante. L'acquisition de biens, d'outils et d'équipements industriels est entravée par le pouvoir de veto français, dictant avec qui coopérer. Cette réalité contribue à la situation actuelle en Afrique. Cependant, l'empire franco-africain montre des signes de fragilité. Les récents développements en Afrique de l'Ouest témoignent de cette évolution, avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger prenant l'initiative historique de rétablir leur souveraineté monétaire en créant une monnaie commune baptisée, le Sahel. Cette décision, ancrée dans la charte du Liptako-Gourma signée mi-septembre, va au-delà de la coopération contre l'insécurité, incluant la mise en place d'une banque d'investissement et la réalisation de projets communs. Les gouvernements militaires du Mali et du Niger ont, par ailleurs, fait savoir qu'ils envisageaient de résilier, dans les 3 prochains mois, leurs accords fiscaux conclus il y a plusieurs décennies avec la France. Dans un communiqué conjoint, les autorités au pouvoir des deux pays ont expliqué leur décision en raison de l'attitude hostile persistante de la France envers leur nation et du caractère déséquilibré de ces accords, entraînant une perte financière significative pour le Mali et le Niger. La signature de la charte du Liptako-Gourma à la mi-septembre permet à ces 3 États du Sahel, non seulement de faire front commun contre l'insécurité et les conflits liés à des groupes armés non étatiques, mais aussi de renforcer la coopération économique. Cette coopération comprend la création d'une banque d'investissement et d'une monnaie commune, le Sahel, visant à se libérer du franc CFA. L'Alliance des États du Sahel vise également à renforcer la sécurité des approvisionnements et à accélérer des projets énergétiques, agricoles et hydrauliques communs. Les gouvernements militaires du Mali et du Niger envisagent également de mettre fin à leurs accords fiscaux avec la France, soulignant l'attitude hostile persistante de cette dernière et les déséquilibres financiers résultant de ces accords. La nouvelle monnaie, le Sahel, symbolise l'engagement des 3 pays à rompre avec le franc CFA. Cette modernisation, critiquant depuis longtemps la période coloniale pour son manque d'indépendance économique, pourrait être évaluée à 1,52 € lors de son lancement, par rapport au franc CFA valant environ 0,01015 €. Au-delà de la question monétaire, la coalition envisage également la création d'une confédération, voire d'une fédération à 3, exprimant ainsi la volonté de ces pays de renforcer leur souveraineté économique et de se libérer des liens économiques coloniaux. Ils peuvent y parvenir en exploitant leurs propres ressources naturelles, comme les raffineries d'or au Mali et au Burkina Faso, ainsi que les ressources pétrolières au Niger. Le soutien de la Russie, de la Chine et de l'Inde à cette initiative renforce la crédibilité du Sahel en tant que monnaie stable. La transformation est également marquée par le fait que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, qui gérait précédemment le franc CFA, n'est pas affiliée à la Banque des règlements internationaux, BRI. Cette indépendance permet aux pays de la coalition Liptako-Gourma de traiter directement avec des partenaires internationaux, remettant potentiellement en question la dynamique économique de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le Togo a déjà exprimé son intention de rejoindre la coalition Liptako-Gourma, et d'autres pays pourraient suivre. La dénomination du Sahel en référence à la région élargit son attrait à d'autres pays, renforçant son influence et son potentiel économique. En fin de compte, le Sahel représente bien plus qu'un simple changement de devise, il incarne la lutte de l'Afrique pour l'indépendance économique et la reprise en main de son destin par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. La proposition de système monétaire pour l'AES, qui va suivre, procède de mes résultats de recherche, qui montrent que la monnaie remplit 2 fonctions principales qui permettent d'assurer correctement de mesures de la valeur et qui sont la fonction d'étalon et la fonction de numéraire. Par comparaison avec le système métrique, l'étalon monétaire correspond au mètre, et les numéraires correspondent aux unités usuelles de mesure comme le dm, le cm ou le mem, etc. Dans le domaine monétaire, le support matériel de l'étalon importe si peu, que l'étalon peut être immatériel, c'est-à-dire une simple définition.
En revanche, le support matériel du numéraire est si peu important, qu'il peut en exister plusieurs. Cependant, l'étalon est unique, alors que le numéraire peut être multiple au sein de la même économie. Par conséquent, il est judicieux de ne pas représenter les deux fonctions par le même matériel. Cependant, en le faisant, ce numéraire désigne une quantité unitaire d'étalons, sert à représenter une valeur unitaire de marchandises qui sert d'intermédiaire dans les échanges, ce qui constitue une situation particulière qui présente l'inconvénient d'étendre à tort l'unicité de l'étalon à l'unicité du numéraire, alors que l'unicité n'est pas une propriété du numéraire. En effet, les Maliens se rappelleront que le franc malien, FEM égale 1 centime de franc, ont pu être utilisés comme numéraire servant d'intermédiaire dans les échanges tout en montrant que le prix est un rapport de valeur, la valeur du bien qui est divisée par la valeur attachée à l'unité monétaire utilisée dans la transaction. Donc, il est pertinent de séparer le support matériel de l'étalon de celui du matériel du numéraire. En considérant le même support pour les deux instruments, comme cela est le cas en Europe, le prix et la valeur sont confondus, alors qu'ils sont conceptuellement différents et dotés de rôles différents, ce que la théorie adoptée en Europe ignore et ne permet donc pas de comprendre en faisant étendre l'unicité de l'étalon au numéraire, ce qui n'est pas exact par essence. Historiquement, dans l'Empire du Mali, le rôle de l'étalon était joué par l'or, la monnaie internationale, quand, à l'intérieur de l'Empire, le cori servait de numéraire, une monnaie locale. Pour avoir conçu la théorie de la mesure, ainsi que je vous en ai donné l'assurance à travers la production de plusieurs ouvrages, il apparaît clairement que le rôle d'unités usuelles de mesure est joué par les numéraires, quand l'étalon représente la référence de l'unité conventionnelle de mesure, qu'est l'étalon. Il n'y a donc aucune confusion possible dès lors que l'on comprend que les instruments monétaires au sein d'une économie nationale sont des unités de mesure de la valeur, qui respectent des règles exactement identiques à celles en vigueur au système métrique. Et la proposition de système monétaire au pays de l'AES procède de cette avancée scientifique, unique et à nul autre pareil, qu'il me revient de faire en toute responsabilité et dignité, la patrie ne pouvant devenir que ce que ses dignes en auront fait. Aujourd'hui, je me sens interpellé et j'ai le devoir de répondre présent, raison pour laquelle j'écris à la personne la plus autorisée pour qu'il témoigne que j'ai rempli ma mission. Le Sahel, l'étalon, la monnaie de compte du Sahel et de réserve internationale. En effet, nous allons proposer de créer cette monnaie internationale que nous dénommons le Sahel, qui est une unité de compte, un symbole, non produit par une banque centrale, mais une unité qui existe naturellement dans sa représentation naturelle qui est de 0,01 g d'or. Ainsi, le Sahel ne peut être manipulé, ni produit à grande échelle, comme l'est tout signe monétaire à l'image du dollar ou de tout autre signe monétaire souverain propriété d'une banque centrale.